Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Nous allons réaliser ensemble des mozzarella croustillantes. Vous allez voir, c'est très simple à faire et c'est délicieux. Dans un premier temps, vous devez préparer pas mal de choses. Alors, le pain de mie, du pain de mie sans croûte. Si vous avez de la croûte, vous l'enlevez. Maintenant, on en trouve du pain de mie sans croûte et on a besoin pour faire une mozzarella croustillante, on a besoin d'une tranche de pain de mie que l'on va couper en deux et que l'on va remettre par-dessus. Après, vous prenez de la mozzarella que vous égouttez super bien. Alors moi je l'ai trouvé, souvent on la trouve en boule, mais je l'ai trouvé en long, donc et dans un supermarché, donc c'est possible pour tout le monde. Je l'ai découpé comme vous pouvez le voir. D'abord j'ai découpé les morceaux, alors je vais m'en servir évidemment. Là c'est juste que c'est plus pratique pour la vidéo. Et vous voyez, j'ai fait en sorte de pas la prendre sur toute la longueur, de façon à ce qu'on puisse fermer un petit peu les bords. Vous voyez, comme ça. Hop, et on va revenir en dessous, par-dessus. Et on va bien appuyer, bien fort. Voilà. Dans un autre temps, vous préparez un petit peu de lait, de la farine, 2 œufs que j'ai battus et j'ai rajouté un petit peu de sel et de poivre et de la chapelure. Et évidemment, il nous faudra de la friture, enfin de l'huile de friture, mais ça, ce sera pour tout à l'heure. Alors, après, pour faire le montage, il n'y a pas de difficulté. Moi, je vais venir les tremper un tout petit peu dans le lait, pardon. Voilà. Je vais venir les tremper après un petit peu dans la farine. Et vous voyez, je viens en sorte, surtout d'essayer de fermer le plus possible les morceaux. Alors ça peut coller un petit peu, c'est toujours s'il y a de plus délicat à faire. Je passe après l'ensemble dans notre préparation d'œufs. Voilà. Et je finis avec la chapelure. Vous voyez, il n'y a pas de difficulté. Alors, on se taille un petit peu les mains, je ne vous le cache pas. Mais ça vaut le coup. Voilà. Et on vient les mettre en préparation sur notre petite planche. Donc, on refait rapidement l'opération. Hop. Tac. On appuie fortement. Alors, il faut avoir évidemment les mains propres. Juste tremper un tout petit peu dans le lait. Un petit peu de chaque côté. Dans la farine, et c'est là où ça colle un petit peu plus, mais c'est nécessaire pour la friture. Dans notre préparation œuf, et là on laisse bien tremper, on tourne, et puis après dans notre chapelure, et là vous voyez, moi je viens bien en mettre, il faut que ce soit bien croustillant. On essaye de venir un petit peu sur le côté, voilà. Donc vous pouvez les faire, pendant ce temps là vous pouvez préchauffer votre huile, il faut que celle-ci soit bien chaude, vous voyez, ça donne ceci. Hop. Je vais mettre mon huile à chauffer et on se retrouve. Allez, place à la cuisson. Alors si vous avez une friteuse, c'est top, vous l'utilisez comme d'habitude. Sinon vous faites comme moi, vous prenez une casserole, mais alors là on fait attention parce que l'huile, on peut se brûler avec l'huile, donc il faut être très vigilant. Alors juste, vous voyez, j'ai fait le gros et là l'huile elle est bien chaude, on voit bien ça remonte, et j'en ai fait des petits aussi. Histoire de vous montrer qu'on peut faire un petit peu de tout. Puis j'en ai fait également, je vais le mettre après, je vous le montre ici. J'en ai fait un petit rond, une sorte de petit boudin. Et là maintenant, on va les cuire et on va les tourner. Mais normalement, des fois ça se tourne tout seul. Et jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés. Voilà, là pour moi, ils sont parfaits. C'est comme ça qu'ils doivent être. Alors, si vous en avez beaucoup, comme c'est mon cas, et que vous voulez les manger chauds, parce que ça se mange super chaud, il faut que le fromage soit fondant à l'intérieur, je vous conseille de les pré-cuire, et au dernier moment, vous les mettez, dès que ça commence à prendre un peu de couleur, vous les sortez, vous cuisez tout le reste, et au dernier moment, avant de servir, vous les remettez dans votre friture quelques minutes, et vous allez voir, vous allez avoir quelque chose de superbe. Là, je vais mettre mes 2 autres morceaux. Je vais juste en découper un morceau devant vous, histoire de vous montrer. Je vais juste pousser ça.
de vous montrer comment à l'intérieur c'est. Regardez, on a le fromage typhon, voyez. Et là, je peux vous garantir, vous allez manger ça, ça va être top. Alors on pourrait le faire fondre encore un petit peu, mais moi je vais les recuire, hein. C'est pour ça que je les ai sortis un petit peu plus tôt. Et je vais faire en sorte de vous en trouver un où le fromage fond, mais là vous voyez, avec la chaleur, ils font quasiment. Hein. Donc ça va être super top. On se retrouve pour la fin de la vidéo. Et voici le résultat final. Alors je me dépêche parce qu'il fait plutôt froid dans mon labo. Donc le fromage va reprendre. Mais moi je vais les repasser un petit peu en friture juste avant de les déguster. Mais ça doit donner ça. Le fromage qui fond un petit peu. Et puis on a le côté croustillant du pain de mie avec la chapelure et l'œuf et tout ça. Je peux vous garantir que c'est délicieux. Puis comme vous avez pu le voir, c'est pas compliqué à faire. Et je suis sûr et certain que vos enfants vont adorer ça. Vous pouvez l'accompagner d'une salade pour le soir, ce sera nickel. Voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous plaira. J'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser. Vous avez tous les ingrédients sur la description, mais vous les avez aussi sur la vidéo. Et puis sur la description, vous avez également tous mes liens pour aller sur mes réseaux sociaux, n'hésitez pas. Et puis si vous continuez un petit peu plus longtemps, vous allez avoir le lien qui va vous permettre de vous abonner à ma chaîne YouTube, celui d'aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous trouvez une grande partie de mes recettes. Et évidemment, je vous donne deux autres recettes de petites entrées ou de petits plats pour le soir, tout aussi simple à faire que celle-ci. À bientôt sur Comment Fait-on. Merci pour votre fidélité. Salut! Vous pouvez vous abonner maintenant à ma chaîne YouTube, c'est ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. Vous avez également le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et je vous donne deux autres recettes ici qui vous seront très utiles. À bientôt sur Comment Fait-on.